Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Mais si vous n'êtes pas fatigué, je vous pose quelques questions maintenant qui n'a rien plus à voir avec son cas maintenant. Je me trouve bien parce que vous avez dit que j'entends, depuis que je suis ici, j'entends plein évangile. J'entends vraie église. Et je ne parviens pas à saisir. Je veux que vous me dites qu'est-ce qui s'est passé au juste, quelle est la genèse de votre sortie et de ce qui a causé le problème maintenant. Maintenant, on peut parler maintenant. Si vous, à moins que vous soyez fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans la parole de papa, un temps, il est dans la domination, un temps, il ne se concentre plus dans la domination. Et ça me crée problème parce que c'est moi qui comprends mal. Oui, c'est sa façon de parler. Parce que, à-dessus de ça, quand vous allez finir d'expliquer, je vais vous parler de l'existence de l'église physique. Parce qu'il faut, il faut même un enseignement de ceci. Dieu permet, on va enseigner cela. L'église physique, comment géographiquement parlant, l'église de Dieu est répartie? Est-ce que l'église a-t-elle besoin d'une autorisation de l'autorité pour fonctionner? Il faut que ce soit répondu à la lumière de la parole de Dieu. Si on est persécuté à l'issue du fait qu'on n'est pas d'église, parce que ce que les gens font, c'est ceci. Vous êtes ici, vous ouvrez un lieu comme ça pour des prières, vous voyez que vous n'êtes pas en règle avec l'autorité, vous partez voir une dénomination. Vous dites que donne un peu de votre autorisation, que vous nous autorisez, que nous fonctionnons sous vous, sous couvert. Vous venez mettre là-bas par exemple vie profonde, et puis vous mettez église de Pitoa. Vous mettez vie profonde. Autorisation ministérielle numéro. Vous voyez que c'est le mensonge, n'est-ce pas? C'est le mensonge, c'est la sorcellerie en milieu chrétien. Donc, vous n'êtes ni en règle avec l'autorité, ni en règle avec Dieu. Ça, c'est l'hybridisme. Ça ne peut pas se marcher. Donc, il faut qu'il vous donne la direction de Dieu concernant cette affaire-ci. Ça, c'est un. De deux, vous devrez vous éloigner des partis politiques. Vos cœurs sont enfouis dans les partis politiques. Vous me suivez ici? Vous devez comprendre ce que le Seigneur a dit, que mon royaume n'est pas de ce monde. On est déjà engagé pour la cause d'un royaume. Vous ne pouvez pas servir ces deux royaumes, le royaume du monde et le royaume de Dieu. Le service chrétien, c'est pour le royaume de Dieu. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, les partis des Hérodiens, les partis de Pilate, les partis d'importe qui, ça ne le concernait pas. Il était là pour le royaume de Dieu. Les disciples prêchaient le royaume de Dieu. Il ne s'attelait pas à la politique. Quand l'apôtre Paul était devant le roi Agrippas et Festus, il ne parlait pas du royaume. Comment on fait pour bien gérer le royaume? Il parlait du royaume de Dieu. Je veux qu'on se comprenne parce qu'on a mélangé beaucoup de choses. Comme les dénominations sont organisées, il y a maintenant les partis politiques chrétiens. On commence à venir au milieu chrétien pour essayer de soutirer les voix. Éloignez-vous de cela. Parce qu'il y a ça ici. Éloignez-vous de cela. Il faut qu'il y ait une séparation entre vous et la politique. Sinon, vous n'êtes ni dans le royaume du monde, ni dans le royaume de Dieu. Il faut que vous vous concentrez dans les choses de Dieu. Donc, on va revenir sur ça. Si le Seigneur permet, si vous me posez des questions dessus, dans l'enseignement, je vais vous enseigner concernant cela, parce que bibliquement, parce que vous avez eu une révélation par rapport à l'autonomie. Mais il faut que vous allez plus loin que cela. Comment ça doit se vivre. Et là, il y a des enseignements qu'on allait enseigner sur ça. Là, en 2004, quand je suis venu à Touboro et à Garoua, j'ai enseigné là-dessus concernant cela. Je comprends que les gens ne peuvent même pas bien saisir. À Touboro, on a fait même boxer. Mais je les comprends. Je les comprends. Parce que c'est pour ça que Jésus avait le problème des pharisiens. Parce qu'ils avaient duré dans le faux. Ils croyaient que le faux était vrai. Mais malgré qu'ils leur disaient la vérité, c'était un problème. Mais ce n'est pas pour autant pour faire que Dieu va changer leur mensonge en vérité. Même si vous direz 1000 ans dans le mensonge, quand Dieu a dit que voici la vérité, vous allez sauf que y revenir. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait demandé à Moïse de concevoir l'Arche de l'Alliance, il lui avait demandé de faire assortir de cela des 4 coudées, des 4 planches comme ça là, où on devait porter ces 4 lévites qui devaient porter sur les épaules. Il a dit, chaque fois qu'on va porter l'Arche de l'Alliance, ça devrait être comme ça. Pourquoi? Parce que c'était la représentation des 4 bêtes qui sont devant le trône de l'agneau, qui gardent l'Alliance. Alors, un de ces jours, quand les Juifs vont pécher, les Philistins vont prendre l'Arche de l'Alliance et vont partir. Et à un moment donné, David va dire que ça fait longtemps que l'Arche de l'Alliance n'est pas revenu à Jérusalem. Allons le chercher. Il a couru. La Bible déclare qu'il allait rapporter un bon bois, les chars, mettre les vernis sur ça bien. Tout Israël était là-bas dans la danse. Fondamentalement, ils avaient raison. Tout le monde était d'accord. Mais il fallait qu'ils consultent la parole de Dieu. Ils sont allés prendre le char, mettre là-bas le bœuf, tirer l'Arche de l'Alliance. Or, la loi avait dit, chaque fois que ça doit être transporté, les Lévites doivent porter sur les gars. C'est 4 Lévites. Si 4 personnes portent et que ce ne sont pas Lévites, ils vont mourir. Et ça doit se porter uniquement. Ils sont allés pour que vous compreniez que Dieu est rigoureux quand il parle. David
a tenu conseil avec ses anciens, ses chefs d'Israël. Tout le monde était d'accord. C'était une fête solennelle où tout Israël faut célébrer. Et David lui-même était en tête. Il dansait. Là, David était là. Arrivé quelque part, les chats est monté sur le bœuf. Le chat, comme ça, est monté sur le caillou. Ça a fait comme ça penchait. Il y avait un monsieur qu'on appelle Uza à côté. Il a tendu la main pour soutenir que ça ne tombe pas. Le feu est sorti là-bas. Boum! Ça l'a calciné. La fête s'est arrêtée là-bas. Dieu a tué un homme, un père d'enfant. Dieu n'a pas dit que ouais, sa femme va devenir comment? Ses enfants vont devenir comment? Comment ils vont faire pour vivre? Il a tué. David a vu, c'est la Bible déclare qu'à partir de ces jours-là, David eut peur de l'Éternel. David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, a vu une autre face de Dieu. Et ce Dieu qui sait, qui chante les cantiques chaque fois. Il a pris l'âge, il a dit comment allez laisser ça dans la maison aux bêtes des dômes là-bas. Pourquoi ça laisse ça? Parce que qui peut mettre l'âge, il peut me tuer tous les enfants ici à la maison. Vous voyez cela? Puis maintenant, si vous lisez la Bible, il dit qu'il l'a maintenant allé vers Nathan, le prophète. Comment on doit faire ces choses? Le prophète est là, c'est un porte-parole de Dieu. Et le prophète doit toujours dire ce que Dieu veut dire. Nathan lui a dit, c'est parce que les Lévites n'avaient pas été là la dernière fois, parce que Moïse a ordonné que si c'est vrai, il était porté, que ce soit par les Lévites. Il a donc ordonné que les sacrificateurs, les Lévites se sanctifient et qu'ils partent porter l'âge. Et lorsqu'ils sont allés porter l'âge, 4 Lévites sont venus porter comme Moïse l'avait ordonné. La personne est morte. Donc vous voyez que Dieu s'en fout si on fait quelque chose, parce que les gens croient que l'importance des faits, c'est que c'est la fin qui justifie le moyen. Non. Dieu est rigoureux, étape après étape, sur ce qu'il a ordonné. Il faut qu'on comprenne bien cela. Donc, si l'église a été positionnée, et que les apôtres ont dit qu'on a mis la fondation, et qu'un autre bâtit, c'est qu'on prenne garde de la manière dont on bâtit. Il n'y a plus une autre fondation, ça suppose qu'il n'y a plus une autre fondation. Vous êtes édifiés sur la fondation des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. On dit qu'il n'y a plus une autre fondation. Donc, il faut qu'on vérifie si la fondation qu'on a de vivre est une fondation biblique. Parce que vous pouvez sortir d'un système, vous répliquez le même système sans vous en rendre compte. Hier, j'ai parlé dans mes enseignements, j'ai parlé des plaques que vous avez mis là-bas, dimanche, orateur, thème, référence. Vous voyez effectivement que vous avez un style de fonctionnement. Ou si que ça rate, ça va faire autrement. Mais ça, maintenant, il faut rentrer plutôt loin dans la Bible pour voir comment l'église biblique se réunissait. C'est à cet instant-là que vous commencez à fonctionner sur la fondation de la parole de Dieu. Si vous sortez dans le milieu, vous commencez à vous réunir, vous allez remarquer qu'il y a des répliques que vous avez ici là-bas, que vous en avez fait, ou vous n'avez pas vérifié si c'est biblique. Donc maintenant, c'est ce que vous devez faire. Et c'est ce que, comme je disais dans l'histoire de l'église, quand j'étais en train de prêcher à la conférence, là-bas, c'est que l'église catholique avait fauté, l'église protestante avait fauté, l'église luthérienne avait fauté, les calvinistes avaient fauté, ainsi de suite, jusqu'au baptême, ils ont fauté parce que chaque personne qui sortait dans un milieu prenait ce qu'on lui a enseigné et ajoutait ce qu'il avait reçu comme révélation. Ce n'est pas la façon de faire. La façon de faire, c'est ceci. Il faut examiner dès le commencement. Est-ce que les apôtres ont fait ceci? Si c'est oui, vous faites de cette façon. Si c'est non, éloignez-vous-en. Parce que la Bible déclare qu'on ne doit plus enseigner autre chose que ce qui a été enseigné. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc la faute des dénominations, parce que dénominer, ça veut dire que je prends un nom pour me diviser de l'autre. La Bible déclare qu'il ne doit pas avoir de division dans le corps. Et donc, la faute des dénominations est venue du fait que quand chacun sort, il veut faire selon sa révélation. Vous allez voir, quelqu'un va venir comme ça, il dit que temple de Dieu. L'autre va dire que l'âge de l'Éternel. L'autre va dire que mission où il y a le plein évangile. L'autre dit que c'est la vraie église de Dieu. Vous posez la question. Jésus a dit que je bâtirai mon église au singulier. Je pose la question. C'est l'église catholique, cette église-là? Répondez-moi. C'est l'église protestante? Non. Adventiste? Non. Vraie église? Non. Full gospel? C'est que là, on a des problèmes sur la terre. Jésus n'a pas dit je bâtirai mes églises. Il a dit je bâtirai mon église. Alors si vous dites ce n'est ni catholique, ni protestant, ni pentecôtiste, ni vraie église, ni full gospel, ni tout autre nom, la question maintenant tout naturellement c'est quelle est la vraie église de Dieu alors finalement? Donc vous voyez que ce n'est pas en prenant le nom vraie église de Dieu que vous êtes l'église dont la Bible parle. Dont les dénominations ont choix à faire avec la Bible. Donc aucune dénomination n'a de base biblique. Aucune. Aucune dénomination n'a de base biblique. Donc sur cette base-là, la fondation est fausse. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 que lorsque l'un dit moi je suis d'Apollos et l'autre de Paul, l'autre de Céphas, qu'est-ce que Céphas? Vous voyez que c'est les dénominations. Ça avait commencé à agir. Il a éteint ça rapidement. Et donc si vous faites ça, vous êtes des hommes. Qu'est-ce que vous en dites là? Il n'y a point de division. Il ne doit pas avoir de division. Tous ont été baptisés en Christ. Donc ça veut dire que c'est un seul corps, c'est Christ. Alors dans ce cas, d'où vient-il que si on s'assoit comme ça, il y a témoin de Jéhovah? C'est devenu au point où on dit moi je suis chrétien catholique. En dehors de chrétien, on n'ajoute aucun autre nom.
chrétien catholique, protestant du Cameroun, église évangélique luthérienne, église évangélique luthérienne renouvelée. Donc même dans les dénominations, il y a les dénominations de la dénomination. C'est grave. Et on s'assoit comme ça. Même les catholiques sont divisés. Il y a les vieux catholiques. Il y a les catholiques qui ne croient même plus à Marie. Toujours, et ils se disent toujours catholiques, de Rome. Il y a même une nouvelle catholique maintenant qui se trouve plutôt au Bénin, maintenant, dont une femme est là-bas, elle dit qu'elle est Dieu. Qu'elle est venue pour détruire l'église catholique, que le pape qui est là-bas est faux. Elle a déjà nommé son propre pape. Et c'est au Bénin. Elle a au moins 3 millions de fidèles. Elle s'habille exactement comme les catholiques. Elle dit qu'elle veut prendre son église entre les mains du pape. Voilà encore. Elle prie aussi Marie. Vous voyez comment les gens sont dérangés, n'est-ce pas? Alors si on se réunit comme ça, pentecôtistes, Jésus-Christ, son sang guéri, ici Jésus-Christ est ressuscité, et tous les noms. Nous, supposons que chacun de nous ici, n'est-ce pas, ça appartient à une dénomination, chacun, et que chacun prend un nom. Quand on se rassemble ici, on dit prions ensemble. Frère, vous dites honnêtement, vous êtes dans la même pensée? Non. C'est ce que la Bible appelle par écuménisme, qui va engendrer l'église mondiale où la marque d'appel va sortir. On ne doit pas faire ces choses. Alors quand vous sortez de toutes les dénominations, j'entends que dans cette région-ci, les pasteurs de toutes les églises se réunissent souvent pour prier. Ces mêmes pasteurs qui se réunissent pour prier, rentrent dans les dénominations, font la guerre à d'autres pasteurs avec qui ils étaient dans la même réunion. Dit que si vous allez dans j'ai entendu que mes fidèles vont dans telle assemblée, ne partez plus là-bas, ce sont les sorciers. Et ils se rassemblent, ils prient avec le sorcier. C'est pas l'hypocrisie ça? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Il faudra qu'on voit la fondation de l'église. En clair, c'est quoi que la Bible appelle par église? Comment est implantée l'église dans une localité? Qu'est-ce que Dieu appelle par église? Comment elle est née? Comment est la gestion de l'église? Tous les aspects de l'église. Comment se passent les finances de l'église? Les ressources de l'église? Qui gère l'église? Et comment donc faire pour la résolution des conflits dans l'église? Il faut voir toutes ces choses-là. C'est pour ça que je dit qu'il veut toucher le cadre. Vous me parlez de ces vraies églises pour que je vous sorte de la Bible ce que la Bible en dit. Sinon, on est mal barré. Je suis en dit ceci parce que le Seigneur vous aime. Il veut corriger des choses que vous avez fait, que vous avez hérité. Comme... Remarquez bien quand Jésus fait. Tous ceux qui sont sortis de la doctrine des pharisiens, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. L'apôtre était pharisien. Vous avez remarqué? Mais il n'y a aucune chose qu'il a enseigné que les pharisiens faisaient. Vous avez remarqué? La doctrine qu'il prêche n'a rien à voir avec son groupe. Donc, il a été totalement nettoyé. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ce que les apôtres Pierre enseignent n'a rien à voir avec ce que les sacrificateurs enseignaient. C'était une doctrine nouvelle, parce que ça allait venir du trône de Dieu. Quand on dit qu'est-ce que nous doit faire, Acte chapitre 2, il dit repentez-vous. Ça ne se trouve pas dans la doctrine des pharisiens. Et que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus. Ça ne se trouve pas dans leur doctrine, dans leur livre. Parce que c'est la doctrine de Dieu ici dedans. Alors, lorsque Dieu dit ces choses, il montre cela dans la Bible. Vous regardez dans Acte chapitre 15, lorsqu'il y a eu la première conférence de Jérusalem. La conférence est née du fait que la Bible déclare que quelques frères qui avaient cru du milieu des pharisiens se sont levés et ont commencé à enseigner aux frères que s'ils ne se font pas circoncis selon le rite de Moïse, ils ne seront pas sauvés. Remarquez que on dit que ce sont des gens qui ont cru du milieu des pharisiens. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu amener le rite des pharisiens en milieu chrétien. Donc ils ont été convertis sans se séparer de leur doctrine. Et là, ils veulent rejoindre ça. Si le Saint-Esprit ne traitait pas ça rapidement, c'est comme le milieu chrétien devait encore voir la loi de Moïse avec la vie chrétienne nouvelle. La Bible déclare que Paul et eux ont une vive dispute. Pour faire quoi? Pour garder l'authenticité de la doctrine. Il faut couper ça rapidement pour que ça ne prenne pas l'ampleur. Ils ont discuté, ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont discuté. Pierre s'est levé. Il dit, vous savez que parmi vous, Dieu a fait un choix dès le départ. Tout le monde s'est tué. Paul était là, Pierre était là, Jean était là, Jacques était là. Il s'est tué. Tout le monde a su que Dieu leur a donné l'autorité de parler. Quand ils ont fini de parler, ils disent que c'est pourquoi nous voulons donc, et nous, avec le Saint-Esprit, nous voulons que les gens sachent qu'on ne doit pas prescrire aux païens de dire que ce qui est prescrit, à savoir s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles et des souilles du monde. Donc voilà ce qu'on doit enseigner. Et à partir de cet instant-là, le fait de dire aux chrétiens que circoncisiez-vous, ça s'est arrêté. Mais qu'est-ce qui avait amené ici? Les gens qui sont sortis d'une dénomination ont voulu amener la doctrine de leur dénomination dans la vie de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut jamais accepter cela. Mais la façon dont ils ont fait pour corriger ça, on manque de faire ça aujourd'hui. Donc si vous êtes sorti de la vraie église de Dieu, la première chose à faire, c'est que si Dieu vous a donné la révélation que vous appelez ça quoi, le règlement intérieur n'est pas biblique, ce n'est pas seulement cet aspect-là que vous devez regarder. Étudier et voyez. Étudiez et voyez donc en fin de compte, regardons la doctrine de l'établissement, donc d'abord dans la vraie église, parce que c'est la goutte d'eau qui avait de beau de bas, c'est le règlement intérieur.
Alors, sur cette fondation-là, quand vous étiez là-bas depuis longtemps, vérifiez ce que vous enseignez à la lumière de la parole de Dieu, vous serez surpris. Vous serez surpris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez mettre vos genoux par terre en demandant au Seigneur, Seigneur, révèle-moi les choses que nous faisions qui n'est pas de toi. Vous serez surpris que vous allez aller dans la Bible, vous allez croire qu'on vient d'écrire votre Bible. Vous allez croire que la Bible que vous avez, on vient d'écrire. Parce que Dieu va vous amener sur le passage, mettre en lumière ce que vous enseignez, comme vous enseignez là-bas, qui n'est pas biblique, mais que les gens prennent pour vrai. Sinon, les pharisiens avaient fait plus de 500 ans sur place. Ils enseignaient certains aspects qui étaient vrais. La résurrection des morts, l'existence des anges, mais pourtant, ils n'étaient pas dans la vérité. Ils connaissaient les commandements. Quelqu'un vient sur pour questionner Jésus. Jésus dit, va, fais cela. Et après, il dit, un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Quand Jésus pose la question, il répond, il dit que tu n'es pas loin du royaume. Vous entendez ce qu'il dit? Un docteur de la loi. Jésus dit que tu n'es pas loin du royaume. Donc tu es encore en train d'avancer. Donc il te manque quelque chose pour entrer, quoi. Or, Jésus lui dit que tu n'es pas loin du royaume. Il n'est pas encore quoi? Non, il n'est pas entré. Alors il pose la question, c'est un docteur qui est censé entraîner les gens dans le royaume. Lui, il n'est pas encore entré. Et il se targue de son doctorat, de sa connaissance. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Jésus lui dit que tu n'es pas loin du royaume. Donc au moins toi, parmi les autres, tu es très proche du royaume. Il n'est pas entré. Jésus ne lui dit pas que tu es entré, tu es dans le royaume. Il dit que tu n'es pas loin du royaume. Il faut que ça continue. Vous voyez que c'est grave, non? C'est très grave. À d'autres, quand ils sont venus avec le Moïse, que non, telle femme avait 7 maris. Le premier l'a connu, le deuxième l'a connu. C'est sûr, à la fin de la résurrection de Dieu, quel sera leur mari? Parce que tous l'ont connu. Il dit que vous ne comprenez ni les Écritures. Écoutez bien. Il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Vous, il parle de Sadducéens, les docteurs agrégés. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est terrible comme sanction. Ça, c'est le groupe de pharisiens. Les gens qui viennent attaquer Jésus sont du calibre des grands docteurs, des archibishops. Jésus leur dit, vous ne comprenez ni les Écritures. Alors, s'ils ne comprennent pas les Écritures, qu'est-ce qu'ils enseignent? Et ce n'est pas un groupe qui vient de naître. Ils sont longtemps depuis. Les gens ont cru à leur doctrine et mourir. Où est-ce qu'ils ont entraîné ces gens-là? Il dit que vous êtes dans l'erreur. Donc, l'esprit de l'erreur est sur eux. A inspiré leur doctrine, les conduit. Et ils ont toujours conduit les gens dans l'erreur. Jusqu'à ce que ce jour-là, je leur donne l'ascension. Que vous êtes dans l'erreur, grandement dans l'erreur. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont morts dans cette doctrine sont morts dans l'erreur. Vous voyez ça, frère? Vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Parce qu'on a deux esprits, l'esprit de l'erreur ou l'esprit de la vérité. Et l'esprit de la vérité te conduira dans toute la vérité. L'esprit de l'erreur va te donner quelque chose sur les aspects qui sont vrais. Dieu a-t-il vraiment dit, parce que s'il a dit que vous mangez le fruit, vous serez comme lui. C'est ça l'aspect de la vérité, mais il n'a pas le droit de dire cela. L'esprit de l'erreur. Mais imaginez ces grandes personnalités qui ont fréquenté, qui avaient la barbe bien raffinée. À qui jusqu'à donner cette sensation, imaginez que vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez pas les Écritures. Donc, il passe le temps à étudier 12 ans, 25 ans. Il enseigne depuis 84 ans à Nicodème. Il a posé une petite question, Nicodème. On ne dit pas que Nicodème était un docteur, on dit qu'il est le docteur d'Israël, dont l'enseignant qui enseigne ceux qui enseignent. Il te dit ces choses, tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, c'est grave en Israël. Donc, vous allez dans une école, la personne qui vous forme ne comprend même pas ce qu'il dit. Il enseigne la fausseté. Donc, il distille la fausseté. C'est pour ça que j'appelle les écoles bibliques brigades de formation de fous. Pour relâcher dans la nature, pour qu'ils ne pas pervertir l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien qui pervertit l'œuvre de Dieu que les écoles bibliques. Il n'y a rien qui pervertit l'œuvre de Dieu plus que les écoles bibliques. Vous êtes simple dans votre tête, vous croyez Dieu simplement, vous allez vous endoctriner. Vous sortez, vous formez le fou aussi. Voilà ce qu'il en est. Et la Bible a dit dans la parole, parlant des écoles bibliques, qu'ils se donneront de foule de docteurs. C'est la Bible, l'école biblique qu'on a de parler. C'est seulement là-bas qu'on sort en foule. Oh Seigneur Jésus-Christ. La Bible a dit ça. Qu'ils se donneront. Maintenant, la Bible dit, quand Jésus est allé en bas en montant, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Il a fait. Puis on dit qu'au dernier jour, ils se donneront. Donc il y aura des docteurs qui vont sortir plus tard. Pourtant, Dieu, lui, il a déjà donné ses docteurs. Il a déjà donné ses enseignants, ses apôtres, ses prophètes, donc ses prédestinés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils se donneront. Se donneront comment? Ils vont aller être formés pour sortir en foule. Là, on sort solennellement. En foule, on voit les foules de docteurs sortir. On les fait sortir comme le papin qui se réplique. Regardez bien. La moule qui a fait le premier papin, c'est la même moule qui a fait le deuxième. Troisième état, c'est que si tu portes l'un, tu mets sur l'autre, c'est identique. Vous asseyez dans un banc comme à l'école. On vous donne la même formation. La démonologie, le managérial, le cours de leadership. Tout le monde reçoit la même formation. Mais vous-même, honnêtement, dans la Bible, Dieu a formé une seule personne de la même façon avec l'autre. Vous avez vu un serviteur de Dieu dans la Bible, même façon, dans tous les serviteurs de Dieu, quelqu'un qui a la même caractéristique que l'autre. C'est que vous avez un problème aujourd'hui.
Je prends tous ces exemples pour montrer que nous sommes dans les problèmes avec Dieu. Nous sommes dans les problèmes. Alors les écoles bibliques sont anti-bibliques. Les écoles bibliques, fussent-ils bons, raffinés, sont anti-bibliques quand même. Parce que Dieu n'a jamais ordonné de telle école. Ça n'a jamais été dans la pensée du Saint-Esprit. Ce que l'homme a besoin, c'est la repentance et de rester devant Dieu sur ce qu'il lui accorde le Saint-Esprit. C'est ça qu'il lui faut pour avancer. Dieu n'a pas besoin de la formation théologique pour aller. Il n'en a pas besoin. Parce que les gens qui ont prêché, les premiers prédicateurs de la Bible n'ont jamais été formés à l'école. Dans Actes chapitre 4, verset 13, on a dit, quand on a vu l'apôtre Pierre et Jean-André parler l'assurance, on dit, ben, d'où viennent ces connaissances-ci, sachant qu'ils n'avaient jamais été à l'école. La seule chose qu'on a vue, c'est qu'on sait qu'ils étaient en relation avec Jésus. Donc si on est en relation avec Jésus, on va parler des choses de Dieu. Amen. Donc je veux que vous compreniez que les écoles bibliques sont anti-bibliques. Si vous allez là-bas, c'est que sachez sûr et certain qu'on vous a enseigné la folie. Vous devez avoir un temps de nettoyage. Sinon, vous allez répliquer la folie. C'est ça qu'il en est. Et remarquez maintenant que chaque institution a son propre école biblique. Même si ceci devait vous faire poser le problème. Celui-ci, Réma école biblique Réma. Il dit c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé de former l'école. Je veux toute votre attention maintenant. Réma, une église Réma. Pour son école Réma, l'école biblique Réma. Il forme ses pasteurs. Une autre école biblique, la manne du ciel. Où vous ne sortez pas d'école. Il dit c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé. L'enseignement qu'il donne là-bas est différent de l'autre enseignement qu'il donne ici. Le Saint-Esprit peut se contredire. C'est la preuve qu'ils sont dans le faux. Parce que le Saint-Esprit n'a pas dit quelque chose ici, dit le contraire ici. Aucun apôtre n'a jamais enseigné dans la Bible, c'est que l'autre apôtre qui est contredit l'autre. Pourtant, eux, ils ne se voyaient pas. Eh bien, dans ce cas, si c'est le Saint-Esprit qui inspire cette école, inspire l'autre école, inspire l'autre école, pour un même sujet dans une division, vous avez un problème ici. Vous devez admettre que Dieu n'est pas là-dedans. Vous me suivez, frère? Soyons honnêtes de dire la vérité. Soyons honnêtes, même si ça nous fait mal de dire que ça, c'est faux. Ce n'est pas le fait qu'on va estampiller du nom de Dieu, en mettant les versets bibliques, c'est ça qui va faire que ça soit vrai. Parce que Satan a cité les versets bibliques à Jésus. Vous me suivez? Donc alors, il faut qu'on se débarrasse de ces choses. C'est que les pasteurs font ce qu'ils forment les dénominations, ils voient que quand les membres vont dans les écoles bibliques, c'est de l'argent. Ils commencent à dire que contribution 1000 francs. Frais des toges. Les toges, on achète celui. Les documents de soins, on achète celui. Vous voyez qu'en tas de fonds se trouve le commerce. Ce n'est que ce qu'on fait. Mais grave encore, vous sortez là-bas, on te donne un diplôme. Je veux que vous réfléchissez. Diplôme de fin de formation pastorale. Nous, c'est signé. Apôtre tel, un tel, certifie que telle personne a la qualité d'être pasteur. Vous pouvez aller devant Dieu présenter ça que je suis pasteur. Vous pouvez présenter ça aussi à la Michael, que j'ai été pasteur sur la terre. En foi de quoi nous lui délivrons ceci pour servir et valoir ce que les droits. Servir et valoir quoi? Où? Où, ancien? Où? On a un diplôme. On a un diplôme. Si donc, il faut faire comme ça, c'est que l'apôtre Paul c'est le premier disqualifié. C'est que Jésus même c'est le premier disqualifié parce qu'il n'a jamais suivi leur école des rabbis. Mais les dirigeants là-bas l'appelaient rabbi. Il a suivi quelle école? Vous êtes d'accord avec moi qu'on a des problèmes, non? Donc si vous avez les toges, vous êtes les pharisiens de la Bible. C'est clair. Parce qu'il a dit que les pharisiens, eux, ils s'habillent en toge. Donc vous avez un toge déjà qu'on vous a donné à l'issue de la fortie. Sache que c'est de vous dont on parle dans Matthieu 23. Parce que les disciples n'ont pas des habits. Dans Matthieu 23, il a spécifié le groupe de pharisiens. Et les esprits ne meurent pas. Ça revient sous d'autres formes. Malheur à vous, pharisiens. Vous demandez à un pasteur. On dit col pastoral. Pardon, il dit col pastoral. Ça veut dire quoi dans la terminologie biblique? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Il dit qu'il porte son habit. Quand il porte ça dans la vie, vous pouvez distinguer, voici le pasteur. Quand Jésus marchait ici, on pouvait savoir que c'est lui le pasteur. Les disciples de Jésus avaient un habit spécial. Si vous avez l'habit spécial, vous avez des problèmes avec la Bible. Voilà donc ce que la Bible appelle par pharisiens. Ils ont des marques sur les habits. La Bible dit ça. Ils ont des fronts sur les habits. Ils aiment à être vus et salués des hommes. Rabbi, révérend. Ils aiment les premières places dans les synagogues, les places VIP. Je suis un homme de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ils ont la Bible entre les mains. La Bible les condamne. Sortons de ces choses. Donc vous avez les toges, brûlez. Ne brûlez pas en cachette, brûlez devant les gens. Que les gens sachent que vous êtes sortis là-dedans. Même si c'est l'ancienne toge de 1960, amenez, dites que j'étais depuis 1960 dans la folie. Devant l'assemblée, brûlez. Pour vous en séparer. Vous ne séparez pas, les œuvres témoigneront contre toi. Parce qu'il faut mettre cela, parce que les jeunes sont en train de chercher Dieu. Et on voit maintenant que le modèle, c'est que comme tu es là, il faut qu'on t'amène à l'école pastorale. Arrêtez ça rapidement. Vous dites, si quelqu'un dit qu'il a l'appel, tu dis, mon fils, reste devant Dieu jusqu'à ce que Dieu t'appelle. Quand dans 1 Samuel chapitre 2 et 3, quand Élie, Anne avait vu cet enfant, il est venu donner au sacrificateur Élie.
sur l'ancienne alliance. Il est seulement resté là. L'enfant là, il avait 3 ans. Il grandissait devant Élie. Il faisait seulement le service là-bas. Il faisait le service. Personne n'entendait la voix de Dieu. Lorsque Dieu dit, Samuel, il part vers son père. Parce qu'il savait que personne ne comprenait la voix de Dieu. Il dit, Matthieu appelé. Le gars dit, non, il n'était pas appelé, va dormir, peut-être sur le sommet. Deuxième fois, il revient encore, papa, tu m'as appelé. Il a commencé à comprendre que c'est Dieu qui l'a appelé. Reste jusqu'à ce que Dieu appelle. Je reste jusqu'à ce que Dieu t'appelle. Vous devez être sûr d'avoir entendu la voix de Dieu. D'avoir entendu la direction de Dieu. Sinon, Satan va vous attribuer une tâche au milieu de l'église. Pour que vous soyez son canal qui va détruire l'église. Vous suivez, n'est-ce pas? Il faut que je vous dise ces choses. Si je ne vous dis pas cela, je ne vous aime pas. Donc, si vous avez un diplôme qu'on vous a donné, venez avec ça ombrelle. Vous avez un livre d'histoire chrétien qu'on vous a donné, vous avez acheté à votre propre argent, venez. Brûlez ça, c'est le livre des magies au milieu chrétien. Le seul document dont vous avez besoin, c'est la Sainte Bible. C'est le seul que vous en avez besoin. Deuxième chose, si vous avez votre toge, avec le chapeau sur ça, même les photos là, venez pleurer, brûler. Vous avez été dans le camp d'entraînement des magiciens, des magiciens chrétiens. C'est ce qu'il en est. Votre nom est écrit là-bas comme un ancien de séminaire. Donc vous voyez pratiquement que ce qu'on les catholiques ont fait, vous appelez ça séminaire, vous appelez ça école biblique. Vous dites que le catholique a quitté le faux. C'est leur modèle que vous suivez. Parce qu'ils ont pris le modèle chez les Grecs, chez les Romains. Ils ont répliqué. Chacun est sorti de là-bas avec une petite partie. Quand Martin Luther a reproché les 95 thèses à l'église catholique, il n'a jamais reproché le baptême de bébé. Vous voyez? L'église catholique baptise le bébé comme eux. Ils portent les franges blanches. Comme ils ont porté les trucs blanches, ils ont dit non, il ne faut pas qu'on le ressemble. Ils portent le noir. Vous êtes identiques. Les pharisiens. Vous voyez ce qu'il en est? Prenez le mari, bien la croix, vous mettez dans une église catholique, vous voyez que c'est légèrement l'église catholique. Pas vrai? Dans la confession du credo, qu'est-ce qu'ils disent? L'église catholique dit que nous croyons en Dieu le Père. Même chose ici. C'est la seule différence, c'est quand on arrive quelque part, on dit que nous croyons à la Sainte Église catholique. Et ils disent que nous croyons à la Sainte Église universelle. Universelle, ça veut dire quoi? Catholique. C'est ce que catholique veut dire universel. Donc ils ne veulent pas dire catholique, mais ils disent universel. Alors que l'église catholique veut dire universel. Donc l'église protestante confesse qu'elle est catholique. Vous voyez là, on s'en est, n'est-ce pas? Quand ils sont sortis, quand on sort de n'importe quel lieu, il faut le nettoyage. Et Dieu donne l'ordre d'Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, il dit mon peuple, c'est pourquoi mon peuple sortez du milieu d'elle. Et je vous accueille. Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc ça dit que vous ne devez pas participer à ces choses-là. Ne touchez pas. Que vous n'ayez pas quelque chose chez eux. Ne touchez pas. Et je vous accueillerai. Il dit, n'allez pas à Beersheba dans Amos chapitre 4. N'allez pas à Beersheba, n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Bethel. Ne cherchez pas les noms là. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Donc les gens cherchent des dénominations. Il faut qu'on ceci. On se réunit au nom de Jésus. On ne se réunit pas à l'église de Dieu. Je suis catholique. Non, non, non. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Où? Au salon, sous l'arbre, il est là. On a des problèmes, n'est-ce pas, frère? Donc, il nous faut le nettoyage. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si vous regardez, si vous êtes honnête, vous allez remarquer que la majorité des choses que vous faites, soit vous avez pris le full gospel, soit vous avez pris la vraie église. Si vous êtes honnête envers vous-même, la façon de fonctionnement, même les programmations. Vous devez voir que vous avez un rite, vous avez un système de rituels. Les églises catholiques ont les trucs qu'ils font jusqu'à ce que quand quelqu'un s'assoit dans l'église catholique, il sait ce qu'on va faire par la suite. Et au milieu de vous, si vous asseyez, on peut savoir ce que vous allez faire dans les minutes qui suivent, pas vrai? En quoi est-ce que vous êtes différent des catholiques alors? Puisque dans les minutes qui suivent, on sait que le pasteur va dire maintenant c'est le mois des offrandes. Les offrandes qui posent même d'abord problème avec la Bible. Quand il va se lever maintenant pour faire telle chose, on dit que quand c'est tel ancien qui commence à danser, on sait qu'il va comme ça annoncer l'offrande. C'est pas ça, frère. Vous êtes identiques là à l'église catholique. Parce qu'il y a un système de fonctionnement. Or, vous regardez la prédication biblique, il n'y a pas de choses organisées. Vous savez ce qu'on a dit? On lit un peu la Bible, vous voyez? Oui. Ouvrez 1 Corinthiens 14. Vous n'êtes pas fâché, non? Non, non, non. Je vous aime. Je suis obligé de vous dire, si on avait une semaine ici, on devait passer le temps vraiment à enseigner. Mais comme on a des courtes périodes, et que c'est tombé un moment, j'aime comme c'est vous les anciens, les dirigeants qui sont ici, donc je peux vous dire la vérité cash. Donc,
vous voyez que quand vous venez du matin, vous vous asseyez. Première chose, vous savez qu'on va commencer par les louanges. Vous dansez jusqu'à peut-être 45 minutes. Vous programmez. Après, quand vous finissez 45 minutes, maintenant, témoignage, 15 minutes. Après, vous finissez maintenant, quelqu'un fait une prière d'entrée, l'autre fait une prière de sortie. Bon, chacun sait que c'est comme ça qu'il va faire. Vous n'êtes pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Maintenant, on va voir ce que la Bible, elle dit. On y va. Verset 26, allons-y. Chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Mon frère Bertrand, c'est quoi le problème? Quand tu ris. Vous voyez, quand il parle comme ça, c'est comme si les écarts sont en train de tomber, n'est-ce pas? C'est comme si vous voyez qu'il y a quelque chose à arrêter qui ne va pas, n'est-ce pas, mon frère Robert? 1 Corinthiens, chapitre 14, on va lire des versets 26 ou verset 28 ou bien 29. Allons-y, mon frère. Alors, tu vas suivre dans votre Bible. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Donc, le problème de rassemblement est posé ici, n'est-ce pas? C'est dans ces Corinthiens là que lorsque nous voyons le problème au milieu des anciens là, on a vu que on a réglé le problème de Maria au chapitre 7. Il dit maintenant que faire lorsque vous vous rassemblez. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Oui. Une instruction? Oui. Une révélation? Oui. Une langue? Oui. Une interprétation? Oui. Que tout se fasse pour l'édification. Vous avez entendu? Continuons. En est-il qui parle en langue? Oui. Que 2 ou 3 ou plus parlent, Oui. chacun à son tour, Oui. et que quelqu'un interprète. Va dire ça aux pentecôtistes aujourd'hui. Que chacun doit parler à son tour. Va dire ça à ceux-là. Ils vont te dire que notre règlement intérieur dit que le pasteur dit que tout le monde prie. Donc malgré que la Bible déclare que 2 ou 3 au maximum parlent en langue dans une assemblée chrétienne, un pasteur prend le micro, il commence à bavarder des choses, que tout le monde prie. Vous entendez comme c'était les abeilles qui parlaient. Et la Bible dit que maximum c'est combien? 2 ou 3. Maximum c'est combien? 3. 3. Donc s'il y a 4 personnes, le quatrième doit se taire. On a dit chacun à son tour. Donc tu finis, tu t'arrêtes, on donne l'interprétation. Tu finis, on donne l'interprétation. On dit s'il n'y a pas d'interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Donc ça dit que c'est interdit dans le milieu chrétien de parler en langue s'il n'y a pas d'interprétation. Vous pouvez dire ça aux pentecôtistes aujourd'hui. Et là maintenant, voilà l'écriture qui est contre eux. Pourtant ils prêchent cette écriture en étant contre l'écriture. Oui mon frère. Oui. Il faut l'éclaircissement quand tu parles de cette parole-là. Oui. Alors, tu parles maintenant que Dieu parle chacun son tour. Oui. Et que quelqu'un interprète. Oui. Bon. Les langues. Bon. Vous parlez en langue. Parler en langue. Oui. Comme nous voyons dans les églises, de parler en langue, il y a des fois. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'ils font, c'est parce que la Bible appelle à parler en langue. Ouais. D'abord, c'est pour commencer. Il faut vraiment que j'arrête ça d'abord dans l'écriture. C'est comme faire rababa chèvre, c'est parce que la Bible appelle à parler en langue. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec les langues de la Bible. Oui. Il y a des enseignements concernant cela, vous devez prendre cela. C'est choquant, mais c'est la vérité. Bon, ces langues Oui. doivent être expliquées. Expliquer. On doit dire ce qu'on a dit dans cette Ouais. langue-là. Mais c'est cette langue-là, alors, donc il faut l'éclaircissement sur ça. Oui. Mais celle qui faisait au début, Ce n'est pas ça d'abord. Pour savoir ce que c'est que cette langue-là, il faut aller à la genèse de sa naissance. C'est ça, non? Quand tu lis un livre, tu prends un livre, tu ouvres au milieu, on a dit que Paul a tué que Kadhafi. Kadhafi, si tu ne veux pas comprendre, si tu ne sais pas qui est Paul, qui est Kadhafi, tu rentres au début. On va introduire dans la Bible, on va présenter les personnages. Et puis tu vas arriver donc, là-bas on parle à 1 Corinthiens des langues. Si ça ne va pas, tu pars à la naissance des langues. La langue a commencé où? Dans l'église. Dans le livre des Actes. Actes des apôtres, on va là-bas, on va voir cela, d'accord? Puis ce n'est pas l'objet ici, parce que le frère a posé la question, on va y revenir. J'ai gardé ça exprès au frigo, parce qu'il est fini, lâche, il pas moi. Mais il y a ça dans les enseignements, déjà, il y a ça dans les enseignements. Parce que c'est comme ça que Satan a détrompé les pentecôtistes. Oui, c'est ça. Je voulais qu'on comprenne cela. Non, non, ça on va dire avec les fidèles, tout le monde sera au courant. C'est ici au milieu on va parler, d'accord? Parce que dans la première partie, il avait posé la question sur la nouvelle naissance et parler en langue. J'ai fait esprit de toucher tout autour. Remarquez bien que je n'ai pas répondu directement à sa question. Je suis allé partout pour construire différentes choses dans l'histoire de l'église et autres avant de répondre à sa question. Et là, on va toucher la deuxième partie de sa question. Donc depuis que je suis ici, on a de traiter sa question autour. On va voir cela aujourd'hui si le Dieu veut ou bien demain aussi. D'accord, on va répondre à cela. Mais je dis, les enseignements sont chez lui. Tous les enseignements sont chez lui concernant tous les sujets de la Bible. Que vous pouvez avoir tous les sujets, toutes les questions que vous pouvez poser dans la Bible, les questions des enseignements, il y a des enseignements à propos. Apocalypse dont tu parlais hier avec les chevaux, tout ça c'est là-dedans.
il y a un enseignement de 9 heures de temps concernant l'enlèvement et la grande tribulation, ou détaillé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc il y a un enseignement pour 9 heures. Il faut être patient d'écouter comme ça pendant 9 heures de temps. Parce que j'ai enseigné ça un jour de 7 heures jusqu'au matin. Voilà. Donc on peut continuer maintenant, n'est-ce pas? Donc le verset 26 commence par que fait donc frère lorsque vous vous rassemblez? Donc nous comprenons que ici on veut régler le problème du rassemblement. Que fait donc frère lorsque vous vous rassemblez? En est-il qui ont des cantiques? Comment frère? Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, non? Oui. Que 2 ou 3 ou plus parlent et que quelqu'un interprète. Oui. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Oui. Continue. Pour ce qui est des prophètes... Stop. On a un problème, pas vrai? On a un problème. Vous connaissez les prophètes de la vraie église de Dieu? Vous connaissez les prophètes de la vraie église de Dieu? Vous aviez été? Le prophète de la vraie église de Dieu. Les prophètes. Les prophètes. Oui. Oui. Vous en connaissez? Oui. Ok. Avez-vous des prophètes au milieu de vous? Nous qui sommes ici? Oui. Non. Et on a un problème. On a des problèmes. Nous sommes d'accord qu'on a des problèmes. Donc il faut un perfectionnement pour l'œuvre du ministère. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible déclare que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints. En vue. Le but, ils font cela en vue pour qu'ils entrent dans leur propre ministère. Ok. Vous allez être ici comme ça 20 ans. Quand vous voyez tel ancien, sa place c'est là-bas. Telle personne, sa place c'est là-bas. Pendant 20 ans, la personne est assise à la même place. Il dit que je suis simple chrétien. Il n'y a pas de simple chrétien dans le corps de chrétien. Il y a les chrétiens ayant des dons, des grâces différents qu'on doit mettre au service les uns les autres. Mais ici, c'est la responsabilité des dirigeants de regarder quel est le besoin du peuple pour les nourrir. Pour qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit communique la grâce qu'il faut pour que les membres mangent. Sinon, vous allez vous fatiguer. Sinon, vous allez vous fatiguer, vous allez tourner en rond. Prendre les anciens enseignements, tourner en rond. Vous fâchez un temps que chaque fois que vous êtes ici, là, on ne voit même pas ce qu'on mange. Vous comprenez cela? Hein? Parce qu'en réalité, quand vous mettez un grain de maïs au sol, vous voyez, 3 jours après, c'est à un niveau. Un autre jour, c'est à un niveau. Un autre jour, c'est à un niveau. Un jour, ça vous dépasse même en taille. À un moment donné, vous voyez, l'épi sort. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça ne vous donne pas l'enseignement. Que vous enseignez quelqu'un pour qu'il grandisse. Et qu'il grandisse pour porter du fruit. Eh bien, dans ces cas, quel est ce genre d'arbre-là que pendant 20 ans, ça ne porte pas de fruits? Vous comprenez que jusque-là, on a des problèmes. Quelqu'un doit mûrir dans l'enseignement et retrouver sa place dans le Seigneur. Voilà le but de ce ministère. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi ils sont donnés. Maintenant, vous allez prendre d'autres dénominations et ne croient pas aux prophètes. Pas vrai? Vrai. Comment doivent-ils arriver à ce niveau? Mais pourtant, ils ont aussi la Bible. L'Église catholique aussi a aussi la Bible. Les témoins ont aussi la Bible. Mais va parler à l'Église catholique de l'apôtre. Va parler même de l'ancien. Il dit non. Ici, nous appelle pas enseignants, les surveillants du secteur, comme c'était l'école. Alors on a des problèmes. Il faut regarder la Bible telle que cela, ou rester telle que cela. C'est ça qui a fait que quand on va sortir de la Bible, des titres différents ont commencé à sortir au milieu chrétien. Le visionnaire, l'apôtre missionnaire, l'apôtre archevêque, le révérend docteur ingénieur même. C'est ce qu'on a au niveau du corps de Christ. On a des problèmes. Verset 33. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous avez entendu? Que l'ordre est donné pour toutes les églises des saints. Donc, à leçon, vous dites, nous appartenons à l'église du Seigneur. À cet instant, les femmes doivent se taire. Continuons. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis d'y parler, oui. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc, si on va sous la loi, on va voir effectivement que la femme elle-même se taise. Oui. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Oui. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Maintenant, que dites-vous de quelqu'un qui est pasteur? Juste ce qu'il dit qu'il va passer, il part à l'école pastorale. Au point où c'est une femme qui enseigne à l'école pastorale.
C'est-à-dire que cette femme-là enseigne, même, elle n'a même pas d'abord le droit d'enseigner. Parce que tu pars dans une école, tu vas t'asseoir comme ça là. Une femme en train de t'enseigner pour que tu sois pasteur. À la consécration, il y a des femmes qui portent des toges. On met la main, et cette personne qui met la main sur une femme dit que c'est Dieu qui lui a donné la vision. Et Dieu dit, verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ah, vous avez entendu ça? Parce que ce qu'il écrit, c'est un. Donc Dieu dit, donne son commandement. Après, il vient aujourd'hui, non, consacre-moi toutes les femmes pasteurs. Vous voyez qu'on a des problèmes aujourd'hui, n'est-ce pas? On a des problèmes. Vous devrez être avec la Bible ou sans la Bible. Vous êtes avec les dénominations, vous êtes contre la Bible. Vous êtes avec la Bible, vous êtes contre les dénominations. Il n'y a pas un territoire de neutralité. Vous devez prendre position, mes chers amis. Vous devrez prendre position. Soit vous attirez l'amitié de Dieu au détriment de l'amitié des hommes, soit prendre l'amitié des hommes au détriment de l'amitié de Dieu. Vous devez prendre position. La dénomination est dénoncée dans la Bible comme un cancer. Parce que ça crée des divisions. On dit qu'on veut à ce qu'il y ait point de division parmi nous. Une dénomination, ça veut dire diviser. Vous voyez, pendant que vous passez, vous venez ici, quelqu'un passe pour aller par là-bas, il vous regarde comme un sorcier, l'autre là-bas regarde là-bas comme un sorcier. Mais chacun de vous a la Bible. Dans une même maison, quelqu'un habite, l'autre part à Full Gospel, l'autre part après l'évangile, à la maison, à vraie église, il ne peut pas prier à la maison. Ah non, il ne veut pas qu'on partage doctrine, sinon on va se discuter, on ne veut pas avoir le problème. Et chacun a sa Bible. Chacun dans son coin, il lit la même Bible. Donc ils lisent la Bible de Dieu, ils suivent les instructions des hommes. Ils lisent la Bible de Dieu, ils suivent les doctrines des hommes. Ils lisent la Bible de Dieu, les choses qui suivent sont les traditions des hommes, dont les traditions les causent problème, pas la Bible. Avez-vous des questions, frère? Vous avez des questions? Il faut que nous parlions, nous touchons un peu aussi le don. Le don. Le don. Il y a donc 5 enseignements sur cela de 2 heures concernant les dons et les appels. Donc voilà, il y a différents thèmes. Quand vous touchez les dons et les appels, c'est 5 enseignements. On a fait ça pendant 5 jours. Concernant ce don, même s'il faut brosser, on ne peut pas brosser là maintenant. Parce que pour avoir les dons, d'abord il faut le baptême du Saint-Esprit. Il faut qu'on commence par le commencement. Vous voyez, pour qu'on met ce qui est en haut là, la tôle qui est en haut là-bas. On a commencé par la fondation. Il ne faut pas qu'on vous dit que pour mettre la tôle, il faut comme ça. Il faut qu'on monte la fondation. Les dons spirituels commencent par le baptême du Saint-Esprit. C'est par là qu'il faut commencer. La question c'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il faut que cette question soit répondue. Parce que même si on t'enseigne sur les dons spirituels, tu ne peux pas manifester les dons spirituels sans le Saint-Esprit. Donc il faut le cibler, le Saint-Esprit. Si on n'a pas, comment faire bibliquement pour le recevoir? Voilà les questions qu'il faut être répondues. Donc l'Église a besoin du Saint-Esprit utilisant. Il y a des enseignements concernant cela. Vous voyez les problèmes qu'on a, n'est-ce pas? C'est pour ça que même si c'est 3 mois ici, ça ne suffirait pas pour expliquer tout cela. Donc il y a des enseignements disposés où si chacun veut travailler vraiment. Lorsque moi je vous exhorte en tant que votre frère, c'est que dès le départ, admettez d'abord l'erreur. Admettez que vous avez été d'abord dans l'erreur. Ça c'est le commencement. Si vous admettez cela, qu'on vous a trompé. Parce que si vous découvrez que quelqu'un ne marchait pas d'après le Seigneur et que celui qui vous conduisait, vous devez faire attention à ce qu'il vous a d'abord dit. Et donc quand vous avez admis cela, vous demandez pardon à Dieu d'avoir admis des choses qui n'est pas de lui, de sa parole. C'est là où il va ouvrir les yeux pour vous voyez la parole. Eh bien, lorsque vous avez fait ces choses-là, maintenant dites au Seigneur de vous nettoyer. Prenez la Bible comme une nouvelle personne qui n'a jamais lu la Bible. Sinon, vous allez répliquer les enseignements qu'on vous a enseignés là-bas. Et vous allez conduire les gens dans l'erreur. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a un garçon qui était venu me voir un jour, il a dit que je vais te prouver que tu enseignes ce qu'il faut. Il dit voilà, j'attends. Il s'est levé, il a dit que quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ comme ça, il a le Saint-Esprit directement. Il dit vraiment, hein? Il dit oui, ok, c'est bon. C'est ce que ta Bible enseigne, il dit oui. Il prouve. Il m'a montré les versets, il dit que allons en Samarie ensemble, d'accord? La Bible dit que quand Philippe a prêché, les gens de Samarie avaient cru, oui ou non. Il a dit qu'ils avaient cru, mais il dit, la Bible déclare qu'ils avaient cru, oui ou non. Parce que la Bible déclare clairement qu'ils avaient cru et ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. On dit que lorsque les disciples qui étaient à Jérusalem avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils ont envoyé l'apôtre Pierre et Jean pour qu'ils prient pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit n'était pas défendu sur aucun d'eux. Et toi, tu m'enseignes que lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, que le Seigneur vient dans mon cœur, le Saint-Esprit est là. Ta tête ne tient pas. Parce que ceux-ci, ils ont cru. La Bible déclare clairement qu'ils ont cru. Et Simon lui-même cru. Et il s'est fait baptiser. N'est-ce pas, frère? Mais on ne donne pas combien de jours à passer du moment où ils ont cru, du moment où les gens sont quittés Jérusalem pour venir prier. On n'a pas donné le nombre de temps. On dit seulement qu'ils avaient appris. Le temps que la nouvelle arrive à Jérusalem, qu'ils se préparent à descendre jusqu'en Samarie. Et puis ils ont cru pour imposer même que le Saint-Esprit descend. Donc les gens avaient cru.
Alors l'un des mensonges, c'est que quand tu confesses Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi. Vous voyez le problème qu'on a en milieu chrétien? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Que non, quand tu confesses Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient secrètement. Non, quand il vient, vous savez qu'il est là. Donc vous devez chercher le baptême du Saint-Esprit. Sans ça, vous ne pouvez pas manifester aucun don. Donc, il faut le nettoyage. Il y a donc un autre... Le signe du baptême du Saint-Esprit, ça commence par quel signe? Bonne question. On a vu la dernière fois que celui qui est né de l'esprit est esprit. Et celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne peut pas l'embrigader, on ne peut pas l'enfermer, n'est-ce pas? On peut embrouiller les gens, mais ceux qui sont nés de l'esprit, on ne peut pas les arrêter. Comme les apôtres, vous pouvez les fouetter, que ne peut pas penser, non, là, ils vont parler toujours. C'est pour ça que le Saint-Esprit est rare. Les pentecôtistes ont enseigné que le signe du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, n'est-ce pas? C'est pas ça? C'est ça. Vous y croyez? Si vous croyez, on va dans les Écritures. Nous y croyons. Que Le signe du Saint-Esprit est le parler en langue. le parler en langue et la prophétie. Bonne question. Alors maintenant, je te pose la question directement. Toi, tu parles en langue. Je parle en langue. Comment ça, les langues que les pentecôtistes parlent? Ça pose problème maintenant. Parce que là, on a de toucher. Comprenez bien la base, là où je suis en train de vous amener. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Jean 14 et Jean chapitre 16 que lorsque ce Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et vous admettez que les gens qui vous ont enseigné la fausseté ont le Saint-Esprit. Il faut me répondre. Les gens qui vous ont enseigné la fausseté ont le Saint-Esprit. Il faut enseigner les faussetés là. Ils ont le Saint-Esprit. Si vous répondez, j'avance. Je veux que tout le monde me pose la question. Pour qu'on pousse la réflexion loin. Ceux qui nous ont enseigné. Et vous conduisent dans l'erreur là. Ils ont le Saint-Esprit. Doctrine là. Oui. Ils ont reçu l'Esprit. Voilà. Et comment ça fait que quelqu'un qui a reçu l'Esprit enseigne les faussetés? Et la Bible dit que quand le Saint-Esprit vient, ils doivent conduire plutôt dans la vérité. Et encore plus les dirigeants de l'Église. Dans 2 Pierre, oui. dit que ils sont, c'est-à-dire, ils ont suivi la voie des Balaam. Avant de dire que... Non, je comprends. Avant que je n'ouvre la bouche, que je sais de quoi tu vas parler. Oui. Ceux qu'on a dit qu'ils ont suivi la voie de Balaam, on a dit qu'il y a eu, verset 1 dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs, donc dès le départ ils sont faux. Oui. Alors maintenant, s'ils sont faux, Dieu ne parle de le Saint-Esprit aux faussetés. Si par exemple, donc ils ont de fausses pensions, n'est-ce pas? Parce que Jésus a dit qu'ils s'élèveront de faux Christ. Oui. Voilà. Donc maintenant, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit, quand il vient sur quelqu'un, c'est pour le sceller pour le jour de la rédemption. Oui. Et cela appartient au Seigneur Jésus, ce qui s'est acquis pour sa gloire. Et le Saint-Esprit de la Bible n'est jamais venu sur quelqu'un, il a enseigné la fausseté. Jamais. Dans la Bible. La fausseté, comment va? C'est-à-dire, oui, mon cher. Il faut qu'on pose des questions. Oui, pour vous poser. Éphésiens dit qu'il faudrait que le Saint-Esprit ne soit pas aussi attristé. Attristé, c'est autre chose, ce n'est pas une fausse chose. Parce qu'il a bien dit. Je dis que si l'homme parvenait à attrister le Saint-Esprit. Non, c'est autre chose. Regarde bien. Il faut qu'on se comprenne la différence. Le péché, c'est différent de l'enseignement doctrinal qui est fausse. Dans Éphésiens chapitre 4, quand on a cité versets 29 et 30, il dit qu'il n'y ait pas parmi la jalousie, les animosités, la médisance. Ces choses sont les corrections pour la manifestation de la chair. Mais pour ce qui est de l'enseignement, on doit enseigner sous inspiration. Oui. Et si vous enseignez une doctrine sous inspiration, c'est faux, ce n'est pas Saint-Esprit qui vous a inspiré. N'est-ce pas? Alors là, je dis donc, quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit que le Saint-Esprit m'a dit que j'ai créé l'école biblique. Et j'enseigne là-bas que quelqu'un peut se marier, remarier. Quelqu'un peut être polygame. L'autre dit que le Saint-Esprit m'a inspiré. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai fait même des miracles. Ouvre l'école biblique. Là-bas, il enseigne que non, le mariage, maximum, une femme peut avoir même 2 maris. Ces 2 enseignements, c'est viennent du Saint-Esprit. On a un problème, donc vous avez un problème. C'est le style du Saint-Esprit d'aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que le Saint-Esprit de la Bible ne contredisait pas un enseignement de notre apôtre. La question, c'est quel est le style du Saint-Esprit que ceux d'aujourd'hui reçoivent? Que non seulement ils se contredisent entre eux, mais ils se contredisent même les Saintes Écritures. Puisque la Bible, on vient de lire là que les femmes ne permettent pas à la femme d'enseigner. Vous voyez quelqu'un qui est un homme de Dieu aujourd'hui, qui dit un homme de Dieu, il constate sa femme pasteur. Quand elle n'est pas là, c'est sa femme qui enseigne. On l'appelle même maman pasteur. Alors, soit vous admettez que votre Bible est fausse, ou bien que Dieu a entre-temps changé de Bible, auquel cas je dépose cette Bible, je ne prêche plus, parce que je n'ai pas l'assurance. C'est que dans ce cas, les catholiques, on pourrait dire que les catholiques ont réservé Marie.
Parce que ce n'est pas mentionné ici. Peut-être entre-temps, Dieu avait fait sortir Marie quelque part. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Si on n'a pas quelque chose qui est ferme, sur lequel on peut discuter, sur lequel Dieu nous a donné que notre foi soit stable là-bas, et que ça peut bouger comme ça, il ne sait plus ces gens de Dieu là. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus, qui a dit qu'aucun trait de lettre ne doit changer ici. Vous voyez, ça veut dire que s'il a dit, c'est définitif. Alors ça veut dire que c'est ce qui vient après, autour là, qui est fausse. Amen. Vous voyez, donc je refuse de voir ce que je vois qui est contre aux Saintes Écritures. J'arrête ce que le Saint Jésus a dit et je refuse cela. Je peux encore recommencer ce qui est posé comme question. Si donc, ceux donc qui t'ont baptisé, qui parlent la seule langue, là, ont entendu la fausseté, c'est quel Saint-Esprit ils ont reçu? Parce qu'il veut t'expliquer l'histoire, peut-être tu ne connais pas l'histoire. Chez les catholiques, il y a le groupe qu'on appelle les charismatiques. Ce sont des gens du plein évangile qui ont imposé, même pour que le Saint-Esprit vienne sur eux, comme ça, qui parlent ces langues-là. Et quand ils font parler en langue, ils adorent Marie encore grave. C'est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Je vous pose la question. Le charismatique ont le Saint-Esprit parce qu'ils parlent la même langue que les pentecôtistes parlent. La différence, c'est qu'ils ajoutent Marie sur ça avec les chapelets. Le Saint-Esprit peut-il venir conduire quelqu'un dans l'adoration des idoles? Alors, les pentecôtistes qui ont imposé les mains là-bas pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont transmis ce qu'ils ont reçu. La preuve qu'ils ont reçu là-bas, c'est que ceux-là, l'esprit qui va là-bas, ça adore les idoles. Ça veut dire que pour eux, était authentique. Non. Est-ce qu'un arbre qui produit le fruit, qui produit la mangue, va produire la goyave de l'autre côté? Si vous prenez une mangue, d'un mangue, vous sucez, vous allez planter ça, ça va produire quoi? La mangue. Donc, ça, si l'esprit qui est répliqué là-bas produit une autre sorte de fruits, c'est que l'esprit, si dès le départ, ou d'où c'est sorti, n'est pas le vrai. Nous sommes d'accord? Soit vous admettez que la Bible est fausse et qu'ils ont raison. Si vous admettez qu'ils ont raison, vous rejetez la Bible. Auquel cas, vous revenez sur la Bible et testez tous les esprits à la lumière de les Saintes Écritures. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit de faire? Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc dès le départ, il faut qu'on vérifie. La Bible dit, Jésus a dit, quand on a dit que, comment le reconnaître, comment il dit que vous connaîtrez tout arbre par son fruit. Jésus nous a déjà donné l'ordre. Regardez le fruit. Ça veut dire qu'il faut qu'il regarde ce que l'arbre, qu'est-ce que c'est que l'arbre. S'il cherche la goyave, je vais sur le goyavier, il voit l'avocat. Il faut qu'il réfléchisse 2 fois pour prendre cet avocat-là. Parce qu'un goyavier ne produira pas un avocat. Donc s'il cherche quelque chose que la Bible a dit que le Saint-Esprit produirait, quelqu'un dit que le Saint-Esprit produit autre chose, j'ai doute de son Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'ailleurs eu la marque. Je connais que le goyavier produit la goyave. Je vais sur le goyavier, je vais cueillir un fruit, je vois la mangue. Toi, tu vas sucer ça. Alors dans ce cas, pourquoi vous aimez sucer dans les choses qui ne sortent pas du Saint-Esprit? Pourquoi vous voulez vous compromettre? Parce qu'il y a eu des espérances spirituelles. Les catholiques ont des espérances spirituelles réelles. Ils voient des apparitions. Et les apparitions leur donnent le message. Les messages sont authentiques. Mais pour autant, leur message est fausse. L'origine de la source divine est fausse. Pourquoi vous n'appliquez pas les mêmes règles chez les pentecôtistes? Il faut être rigoureux. Il dit, bien aimé, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, testez les esprits, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc il faut qu'ils parlent d'après Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Alors s'ils sont faux, alors l'onction qui est sur eux vient de qui? Alors je pose la question. Ceux qui vous enseignent les fausses doctrines et qui initialement ont dit qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut-il enseigner les fausses doctrines? Non. Ceux-là, dans ces cas, ont-ils reçu l'authenticité du Saint-Esprit? Non. On a un problème. La question vient tout naturellement. Qui les a envoyés? Et quel est leur but? Parce que le but que le Dieu envoie les gens, c'est dans sa moisson. Parce que s'il envoie un ouvrier, c'est que cet ouvrier-là est sous sa garde. Et que c'est lui qui les a initiés. Et s'il les a initiés, ils font l'œuvre pour chercher les brebis du Seigneur. Si quelqu'un vient donc pour détruire plus de brebis du Seigneur, alors la Bible déclare qui s'appelle les mercenaires. D'accord? Et maintenant, la Bible déclare, prenons 1 Timothée chapitre 6. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il va dire à Tite qu'il les a laissés là-bas pour qu'il prescrit aux gens de ne pas enseigner autre doctrine. « 1 Timothée, le chapitre 6. Papa, bienvenue. Bienvenue, papa. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 jusqu'au verset 11. 3 au verset 11. Oui, lis mon frère, lis à haute voix. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines Oui. et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ Oui. et à la doctrine qui est selon la piété, Oui. il est enflé d'orgueil. Vous avez vu ça? Vous avez vu, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en train de faire, enseigne dans ce qui est fausse, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas tourner ça pour attribuer ça au Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit ne se trouve pas l'orgueil, mais l'humilité. Vous voyez cela? Vous ne pouvez pas attribuer une fausse doctrine au Saint-Esprit. Quelqu'un ne peut pas venir dire que
aujourd'hui que le Saint-Esprit m'a demandé d'enseigner sur telle chose. Et demain, il vient dire, le Saint-Esprit m'a dit de corriger telle chose. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Parce que le Saint-Esprit ne se corrige pas. Le Saint-Esprit ne se recorrige pas. La première chose que Dieu dit est parfaite. Ça sera parfait pour l'éternité. Vous voyez cela? Quand Dieu dit quelque chose, il peut venir dire, ah, j'avais fait erreur. Non, 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 Dieu ne fait pas les erreurs. Quand il dit quelque chose, c'est définitif. Alors si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, aujourd'hui vous entendez des gens qui disent, ah non, même les hommes font les erreurs. Alors qu'il s'est dit que son expression était inspirée du Saint-Esprit. Donc on a des problèmes. Continue mon cher. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, et finalement, les calomnies, les mauvais soupçons. Vous entendez? N'est-ce pas ce qu'on voit dans les dénominations? C'est les fausses doctrines qui font naître des dénominations. En réalité, c'est les fausses doctrines qui font naître et entretenir les dénominations. Et par conséquent, il y a les calomnies, les soupçons là-bas. On soupçonne le pasteur d'avoir fait telle chose, on soupçonne le fidèle que tu étais là-bas. Par conséquent, même les chrétiens vivent dans l'hypocrisie. S'il va dans tel milieu, il faut que quelqu'un ne le voit pas qu'il part là-bas. Frère, c'est quel genre de vie on vit là? Si tu vois quelqu'un en route, il ne faut plus le saluer. Parce que si tu salues, on va aller dire au pasteur que tu as salué telle personne de telle dénomination. Jésus nous a enseigné sur la terre d'aller diviser. Non. Continuons, frère. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Donc vous voyez effectivement quand la Bible déclare qu'ils sont privés de la vérité. Or le Saint-Esprit est censé révéler la vérité à ceux qui sont enseignés. Et il est en train d'enseigner les fausses doctrines. Et il est privé de la vérité. Donc pour lui, il sait que ce qu'il est en train d'enseigner est vrai, mais pourtant c'est fausse. Et on dit que cette personne est censée s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur, aux saintes paroles de notre Seigneur. Continuons, frère. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà, donc on dit effectivement que ces personnes, quand ils sont privées de la vérité, ils vont croire maintenant, ils vont arriver au niveau de là où leurs doctrines vont tourner autour de l'argent. Croyant que la piété est une source de gain. Dans la vie chrétienne maintenant, le service chrétien maintenant devient pour eux le moyen maintenant pour pouvoir survivre. Je veux que vous voyez l'église moderne face à l'église de la Bible. Donc on va tourner. Ah, le livre que j'ai écrit, c'est un livre qui donne des révélations. Si vous achetez cela, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Achetez cela, je vous dis, c'est le docteur Intel qui a écrit cela. 5 000 francs. Vous êtes comme ça, from ça. Après, rentre par derrière la division entre eux pour pouvoir départager l'argent. Les divisions que créent là-bas. Personne, il ne vient pas vous dire qu'en réalité, c'est parce que les offrandes qui sont données là, on a divisé, il y a un problème. Beaucoup se séparent à cause de l'argent. Je t'invite, tel pasteur, tu viens du Nigeria, tu viens faire l'appel des fonds parce que mes gens, ils sont durs. Ils ne donnent pas l'argent. Il vient, il dit que je te prêche. Il fait, en venant, il doit apporter la barque. Il fait tomber 5 personnes pour mettre l'onction dans le corps. Quand il dit, il y avait 5 personnes. 5 personnes qui vont donner 1 million chacun pour l'œuvre de Dieu. Par l'œuvre de foi, mon Dieu va vous bénir. Il dit, la façon que le type s'est fait l'onction, c'est ce qu'il est plus proche de Dieu. Je vais aller prêter l'argent, même s'il doit prêter. Il va me donner 5 millions. Avant cela, dans le bureau, ils sont partagés que si l'argent sort, j'ai 75%, tu as 25%. C'est ce qu'ils font. Mais vous savez, vous les enseignants, vous devez savoir cela. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Tu sais ça, n'est-ce pas, frère? Alors il faut maintenant qu'on fasse ce que les gens donnent. Faites attention de ne pas entrer dans le jugement avec Dieu. Ne faites pas de telles choses. Ne prenez pas les brebis du Seigneur comme un sujet pour pouvoir les tondre pour avoir de l'argent. Alors il fait comme ça. Quand il fait comme ça, on fait la récolte. Le pasteur dit que c'est son fils qui va prendre le franc aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'il surveille que personne ne prend pas. Donc même entre eux, c'est soupçonne que de l'autre vole le franc. Juste parce qu'il faut qu'il mette quelqu'un qui est sûr. C'est une entreprise, ça pas vrai? Après, quand il vient dans le bureau, maintenant, il compte, il voit maintenant 3 millions. Il dit que 75% de 3 millions. Le pasteur lui-même voit que merde, on va laisser 1,5 million à celui-ci, comme ça qu'il a travaillé quoi? Non, 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 non. Il dit que non, non, non. C'est vrai que le contrat, là, après, l'autre se fâche maintenant. Division. Chacun crée maintenant son assemblée. Mais c'est le pasteur qui a amené quelqu'un pour qu'on puisse en prendre l'argent entre la poche de ses fidèles. Et en temps, dans la poche de ces fidèles-là se trouveront des mamans qui sont veuves. Il y aura des orphelins là qui ont besoin du soutien de l'église. C'est ceux-là qu'on dit qu'on va prêter même pour les écoliers, va prendre même l'argent. Prends même si l'argent de quoi, prends, tu donnes pour s'aimer pour Dieu. Dieu n'a que foutre de notre argent. Parce que pour qu'il avance dans l'évangile, il n'a pas besoin de votre argent pour le faire en réalité. S'il veut prêcher la parole n'importe où, il va le faire. Quand Philippe a allé prêcher à l'église éthiopie, il n'a pas pris l'avion. Dieu l'a enlevé, le mettre là-bas. Il peut le faire. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ne tournons pas derrière les gens pour avoir de l'argent. Si vous avez une mobile de cupidité, vous allez suivre la voie de Caïn, la voie de Balaam. Vous savez ça, n'est-ce pas? Allez chercher les versets bibliques pour essayer de prêcher sur l'argent pour qu'on donne pour ce que les gens ont donné. Ils ne donneront jamais par amour. Ils ne donneront jamais sous l'inspiration de la grâce. Ils ne donneront jamais la libéralité. Il faut que l'esprit les pousse à être libéral. Amen. Si vous les matraquez, ils vous donnent en murmurant. Et ça, c'est le jugement. Continuez ici. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous avez entendu? Si nous avons la nourriture et le vêtement, c'est suffisant. Mais
Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Donc on n'a pas dit que ceux qui s'enrichissent. Écoutez bien, écoutez le langage biblique. On n'a pas dit que ceux qui s'enrichissent tombent dans la tentation. On n'a pas dit que c'est après que tu aies été riche que tu tombes. On a dit que lorsque tu veux déjà le faire, tu tombes. Donc lorsqu'il y a dans le mobile de cupidité dans ton cœur pour t'enrichir, à cet instant tu es fini. On n'a pas dit que on n'a même pas encore dit que tu n'es pas encore entré dans l'exercice de ça. Vous voyez? On dit que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations et dans le piège, oui, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, oui, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Maintenant pourtant, Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc ça veut dire que l'arbre des mots là, la racine de ça c'est l'amour de l'argent. Pas que l'argent est le problème, l'amour, dans la cupidité. Puis maintenant il dit pour toi. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Posséder pas de l'argent. Posséder de l'amour de l'argent, quelqu'un qui avait l'amour de l'argent dans son cœur. Quand il tourne les prédications n'importe comment, il va tourner, l'offrande va être là. Quand il tourne n'importe comment, il faut donner l'argent. Quand il tourne autour de voitures, voyages, terrain, l'argent, la cupidité. Il dit quand tu as possédé comme ça là, il te faut seulement la délivrance du Saint-Esprit. Donc vous voyez que les pasteurs ont besoin de délivrance. Maintenant, verset 11, pour toi, homme de Dieu, stop. Il dit pour toi, homme de Dieu. Voilà l'autre qui donne. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Quand on dit fuir, ça suppose que quand on marche à un rythme 1-2. Quand on parle de fuir, ça veut dire qu'il faut lancer la course. Vous voyez, pas vrai? Quand on dit fuir, ça veut dire que courir. Ça veut dire qu'il faut s'en éloigner le plus rapidement possible de ce style de vie. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà donc ce que les hommes de Dieu doivent rechercher. Quand vous êtes riche comme ça, dans votre esprit, avec ces genre de choses-ci, quand vous êtes riche comme ça, vous pouvez impacter dans les croyants, impacter dans les gens. Parce que dans les vies, vous répliquez le caractère de Christ. Dans les vies que vous dirigez, vous transmettez le caractère de Christ dans le cœur. C'est ça, n'est-ce pas? Vous répliquez, vous faites l'image, vous imprégnez l'image du Seigneur dans le cœur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les pasteurs font? Ils poussent les gens plutôt à aller dans le monde pour s'enrichir davantage, pour venir, disent-ils, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que allez, trouvez le travail, cherchez le travail, faites tous vos efforts pour trouver le travail, apportez l'argent à l'église. Le chrétien sort maintenant, au lieu de lire sa Bible, travaille avec le Seigneur, il est dehors pour chercher l'argent. Quand on va prier pour vous, pour voir le pasteur, on ne vient pas chez le serviteur de Dieu de la même vie. Tu demandes que ça s'écrit où dans la Bible, il ne peut pas te montrer. Donc il ne faut pas qu'on fasse ça, d'accord? Alors en résumé, il faut que chacun vérifie les doctrines d'où il est sorti. Vous devez vérifier pour voir si les doctrines sont à la lumière de la parole de Dieu. Si ce n'est pas ça, admettez le changement. Il faut que vous soyez prêts à admettre le changement. Pour cela, il y a donc un enseignement ici concernant cela, nettoyage des déchets issus des dénominations. Donc, pour que vous avancez, il faut que vous écoutez d'abord cet enseignement, c'est 3h30. Vous écoutez doucement les choses qu'on pratique dans les dénominations, que vous avez besoin de nettoyage. Quand vous allez écouter cela, mon frère, tu veux parler? Non. Quand vous allez écouter cela, ça va vous dire, telle chose n'est pas de dénomination, telle chose, les exemples que vous allez voir maintenant à la lumière de la parole de Dieu, vous dites, Seigneur, pardonne-moi, que Dieu vous nettoie de cela. Quand Dieu va vous nettoyer, vous serez comme un vase vide. Vous allez lire la Bible, c'est comme si vous n'avez jamais lu la Bible. Vous allez vouloir prier, parce que même les prières que vous faites, vous priez mal d'après la Bible, sans vous en rendre compte. Mais en priant à haute voix. Si vous voulez, je vais prendre 2 ou 3 exemples, si vous êtes d'accord avec moi. Vous savez que vous pouvez prier en prêchant dans la prière. Ok, maintenant. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Ok. Avez-vous déjà vu une prière dans la Bible qu'on utilise le feu? Il n'y en a pas. Vous priez aussi, vous aussi avec le feu? Non, non. Vous n'envoyez pas le feu, vous envoyez souvent le feu. Ça ne va pas vous lâcher le feu, non? Maintenant, vous sortez d'où avec cela? Vous avez vu dans la Bible désignant le feu comme une arme pour le croyant? Les armes du croyant, c'est quoi? Et à vos reins? Portez le casque des... Et à vos pieds, quoi? Les chaussures, c'est le feu, frère. Hein? Alors je pose la question. Fire! Fire of the Holy Ghost, ça sort d'où aujourd'hui? Réfléchissez-y. Ce sont des choses ajoutées. Voilà. Maintenant, quand on boit le sang, on asperge le sang, on se nage, on nage là-dedans. Vous avez une piscine de sang de Jésus? Jamais. Et regardez, tout ce que je dis maintenant, ce sont des tests seulement, tout simplement, pour vous voyez où on en est. Quand vous dites, comme là, je couvre ma maison dans le sang de Jésus, vous avez un ordre spirituel pour faire cela? C'est là les erreurs. Ce sont les erreurs. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ça nous. Oh, ces choses-ci, il faut que vous corrigez
La prochaine chose, vous venez au milieu de l'assemblée, dites aux gens que nous avons fait erreur ici. Il faut que vous enseignez ça. Vous voyez, il faut que vous enseignez ça, admettez que nous avons fait l'erreur. Vous leur dites qu'en fait, on ne fait pas cela. La Bible déclare qu'on prie au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il va le faire. C'est parce qu'en fait, on cherche les midi à 14 quand le démon est là. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront des démons. Il n'a pas dit au nom du sang de Jésus. Il n'a pas dit par le feu du Saint-Esprit. Il dit en mon nom. Au nom de Jésus que je te commande de sortir. On dit feu. Quand ça ne va pas, tu envoies le sang dans les yeux des démons. Quand ça ne va pas, toi-même tu bois le sang, le reste du sang, tu bois, il boit pour être fort. Il boit pour être fort. Vous voyez, où est-ce qu'on apprend ça? L'école biblique. Les armes de prière, les armes de combat. Mais montrer un verset. C'est simple. Voilà la Bible. Montrer un verset. Mais quelqu'un va te dire que non, mais quand on prie comme ça marche. Le catholique lui aussi, il récite Marie, ça marche. Sur cette base-là, sur la base de l'expérience, vous ne pouvez pas amener votre expérience au-dessus des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures est au-dessus de toute expérience spirituelle. Et par conséquent, s'il fait qu'une expérience, il doit l'amener aux Saintes Écritures. Ce sont les choses que donc nous avons héritées. Vous avez votre cantique, vous avez le cantique avec vous ici. Vous avez le cantique. Vous savez chanter le cantique, la voix du Seigneur m'appelle. Si vous avez cantique, sortez. Je vais vous montrer encore quelque chose pour que vous voyez ce que je suis en train de parler. Tu vois que l'heure est là, non? C'est comme ça le Seigneur. Voilà. Je ne sais pas quel numéro. 180. C'est 180. Mon frère, si tu avais le numéro en tête. Ah oui, oui. 180. Cantique numéro 180 dans le chant de victoire. Or, ce qu'on a de faire, c'est de montrer tout seulement du doigt quelques-unes de ces choses-là, qui se trouvent dans notre milieu. Or, le pasteur va se tenir là devant, dit nous envoyons le feu à tous les ennemis que nous devons. Il envoie à l'assemblée d'envoyer le feu. Vous avez des dragons pour cracher le feu? Ok, maintenant, allons-y. 3, chant. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule vie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre,
à toi Jésus pour toujours. Amen. Ne fermez pas ce cantique. C'est un cantique qui nous a nourri notre âme pendant des années, pas vrai? Et quand on chante ça, quand quelqu'un souffre, il chante ça, il pleure. Mais je vous pose la question. Quand vous chantez là, vous avez remarqué qu'il y a des erreurs? Non. Vous n'avez pas remarqué, pas vrai? Avez-vous remarqué donc qu'il y a un péché dans ce cantique là que vous faites? Or, voici donc des choses qu'il faut examiner. Après ça, corriger et amener devant les fidèles. Je vais toucher ça, après je vais toucher encore 2 autres points. Essayez d'examiner si vous voyez une faute. Parce que les cantiques doivent être inspirés du Saint-Esprit. C'est-à-dire à la lumière de la parole de Dieu. Avez-vous vérifié qu'il y a un problème? Si vous n'avez pas encore vérifié, je vous dirai rapidement là où il y a le problème et on avance. Ou bien on laisse le soin, vous regardez un peu. C'est pas dans tout le cantique, c'est trouve glisser quelque chose. Et bien quand vous priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas tout ce qui est faux. Quand tu envoies le feu, c'est là où le problème se trouve. Quand tu pries que Seigneur, j'ai tué mes ennemis, à cet instant, c'est que ça, il y a un problème, pas vrai? Ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'on tue les ennemis, mais qu'on prie pour eux. Donc, ce n'est pas que tout ce que tu vas dire est faux, mais il y a des choses qui peuvent être reprochables vis-à-vis de la parole. Alors, quand vous voyez que qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Moi, j'ai vu les erreurs. Quand on dit qu'on prie sur une prière de combat contre un esprit, souvent on dit que je te chasse, ou bien j'invoque le feu sur le démon, ou bien quoi comme ça là. Cette prière-là, pendant longtemps, les gens se cessent. Ou bien on peut dire que c'est-à-dire, on n'a pas le pouvoir d'ouvrir l'abîme. Mais les gens les envoient dans l'abîme. Dans l'abîme. Voilà, c'est bien ça. Quand on t'envoie dans l'abîme, je t'envoie dans l'abîme. Et ce n'est pas nous qui vont. On n'a pas le pouvoir de mettre les démons dans l'abîme. Mais pourtant, les pasteurs le font. Et ils entraînent les gens à le faire. Qui, pendant longtemps, on est en train de corriger que c'est vraiment, on est en train de commettre le mal dans la vie. Voilà. Et là, maintenant, quand vous prenez cela, il faut dire ça aux chrétiens. Apprendre. Voilà. Comme Jésus a dit que. Apprendre. Apprendre à prier. Il dit que le Père. Il a commencé à les apprendre. Et ceci. Et c'est là aujourd'hui, et dans notre côté pentecôtiste, nous ne sommes pas en train d'imiter même cette prière. Voilà. Mais notre prière est d'une autre manière. C'est la tirer sol, air. Les erreurs. Les erreurs là, il ne faut pas finir maintenant, mais nous sommes en train de voir beaucoup d'erreurs. Il faut donc commencer, pas vrai? Ouais. Parce que quand vous avez un champ, qu'il faut débrousser, on commence quelque part. Pourquoi? Pour avoir le vaste champ qui va finir, il faut qu'on commence quelque part. Même si tu restes debout, tu dis que waouh, le champ si c'est vaste, on va faire comment? Il faut commencer. Il faut commencer quelque part pour avancer. Donc quand on voit l'erreur, il ne faut pas négliger l'erreur, il faut corriger. Et il ne faut pas seulement corriger entre vous. Après avoir corrigé, il faut amener ça au milieu de l'assemblée pour que les chrétiens aussi servent pour comprendre ça, pour pouvoir répliquer aussi quand il le faut. Regardez le 4e couplet. Qu'est-ce que ça dit le 4e couplet? Consentir à n'être rien. Oui. N'avoir qu'une chose, seule envie. Mais seul, le bien seul. Vous voyez que la Bible définit l'envie comme étant quoi? Qu'est-ce que la Bible parle par rapport à l'envie? Il n'y a pas 2 envies. La Bible parle. Quand la Bible parle, quand on parle de l'envie, ce sont des excès. C'est l'envie. Beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit de façon spécifique sur le mot envie? Vous savez que la Bible dit que l'envie est un péché. Donc il n'y a pas de bon envie. L'envie est un péché. Dit la Bible, c'est pas ça? Ah, voilà le problème. Vous voyez qu'il y a un problème là-bas. Voilà. Donc ça veut dire qu'au lieu de chanter ce couplet, si vous devez corriger en mettant n'avant qu'un seul désir, aimer Jésus le seul bien. Donc vous voyez que on pousse les gens à pécher. Il croit qu'il faut qu'on arrange là, on arrête là. 16h. Yes. Donc on parle comme ça, le temps ne fait que passer. Bon, de toute façon, on finit là parce qu'on peut pas. C'est bien.
Donc ici, ce n'est pas le problème d'ordre que les gens ne peuvent pas entendre, ils peuvent quand même entendre, même si c'est une reproche vis-à-vis de vous aussi. C'est vous qui êtes les traits de relais de cela. Donc vous voyez effectivement qu'il faut corriger, n'avoir qu'un seul désir, aimer Jésus, le seul bien, pas une seule envie. Vous voyez? Oh, c'est subtil. Vous pouvez chanter ça pendant 30 ans, si vous ne voyez pas, vous avez toujours péché de toute façon, parce que la Bible est claire, l'envie est un péché. C'est un peu comme tu ne peux pas dire quelque part que non, je jure au nom de Dieu. Pendant que la Bible te dit que tu ne dois pas jurer, tu dis que non, c'est pas grave. Ou bien quand les gens disent que non, j'adore la mangue, j'adore la voiture là. On doit adorer la voiture, frère. Si quelqu'un dit maintenant que non, ce n'est qu'une phrase française, que ce soit une phrase française, mais l'adoration ne s'applique qu'à Dieu. Donc voilà les choses qu'on doit changer. Je crois qu'il va vous laisser maintenant comme ça, comme l'enseignant parle, parce qu'il faut qu'il soit là pour entendre ces choses-ci. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors prenez-en bon usage. Mais vous devez vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas encore commencé avec la foi. Donc je vous exhorte, prenez courage. Allez dans l'eau de baptême. Vous me comprenez, frère? Vous m'entendez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas bouger contre les Écritures. Vous allez tourner en rond. Vous allez faire 50 ans. Vous allez y revenir. Oui, mon cher. Et puis, si on a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans l'eau, est-ce qu'on peut encore se rebaptiser? Non, tu étais ici quand il parlait. Il n'y a pas de rebaptême dans la Bible. Il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus. La question c'est, le baptême biblique c'est au nom du Seigneur Jésus. As-tu été baptisé au nom du Seigneur Jésus? Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc c'est pas au nom du Seigneur Jésus. Jésus a été baptisé. Ça veut dire que tu as besoin du baptême au nom du Seigneur Jésus. N'est-ce pas, frère? Toi, tu n'étais pas là hier? Ah, mais ça veut dire qu'il y a une autre chose, il faut écouter tout cela, on va t'expliquer cela. Donc ça veut dire, si vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, d'après la Bible, vous n'êtes pas encore baptisé. Vous avez... Donc, je vous dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous n'êtes pas baptisé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible le dit, les exemples de baptême dans la Bible, vous n'êtes pas encore baptisé. Alors, vous allez avancer n'importe comment, vous allez y revenir. C'est votre pied d'échappement là-bas. D'accord, frère? À moi, comme tu étais là, pose la question, il te dit, pose la question. Juste, je voulais, comme lui... Non, j'ai pris le temps hier avec au moins 45 minutes pour me montrer tout ça dans les Écritures. Bon, c'est Peter Schneider qui les a embrouillés comme ça. Si je veux parler de Matthieu 28. Non, ne t'inquiète pas, on a vu tout ça. Voilà. Ne t'inquiète pas, on connaît que ça se trouve là-bas. Et on a expliqué ce que ça veut dire, d'accord? On a expliqué. Ils ont enregistré. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu prends, tu écoutes ça. Un peu partout dans la Bible, le baptême a été fait au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Oui, la recommandation a été aussi dit parce que le Fils n'exclut pas le Père n'exclut pas le Fils et le Fils n'exclut pas le Saint-Esprit. Bon, si tu es baptisé au nom du Saint-Esprit, c'est bon? Oui. Si tu es baptisé au nom du Saint-Esprit, c'est bon? Je dois recevoir le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas la question. Si tu es baptisé au nom du Saint-Esprit, c'est bon? Non, je dois recevoir le Saint-Esprit. Non, ça, le Saint-Esprit, c'est autre chose, pas du baptême. C'est la promesse. Non, suis attentivement, je n'ai pas parlé du Saint-Esprit. J'ai dit, je te baptise en son nom. Au nom du Saint-Esprit? Oui. Le Saint-Esprit ne vient pas de lui-même. Je n'ai pas dit qu'on le fait. J'ai dit que je baptise en son nom. Non. Si tu vas accepter cela, tu n'es plus d'accord. Je suis plus d'accord. On te baptise. Le nom du Père, c'est quoi? Le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est quoi? Le nom de Dieu, c'est Dieu, non? Donc c'est un nom de Dieu qu'on baptise alors? Jésus, quand il essaie ses recommandations, oui. C'est bien comme il n'avait pas été là hier, pour que ça puisse se il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Quel est son nom alors? Quel nom encore? Le nom dont tu dis là qu'il a dit. Il a dit. Au nom du Père. Oui. Du Fils oui. et du Saint-Esprit. Non au singulier ou bien au pluriel? Non. Non, ne regarde pas encore. Parle. Allons-y, au pluriel ou au singulier? Là, il faudrait que je revoie. Non, il faut que tu parles d'abord avant d'aller là-bas, parce que c'est ça qui fait les gens. Le nom est au singulier ou bien au pluriel? Bon, ici, je ne me rappelle plus, hein. Si c'est écrit là au pluriel. Parce que tu as dit là tout à l'heure que le Père n'exclut pas le Fils, n'exclut pas le Saint, n'exclut pas le Saint. Ça veut dire que c'est 3 personnes là. N'est-ce pas? Non, les 3 personnes sont uniques. Non? Et quel est donc le nom de cette unique personne? C'est Jésus. Dans ce cas, il faut que tu fasses. Dans ce cas, il faut que tu sois baptisé. Parce que le baptême, ce n'est pas dans ce monde. Il faut donc que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus. Bonne soirée. Merci.